Bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les exercices de musculation avec un sac à dos. On va commencer par le squat. Donc vous allez pouvoir le lester, mettre ce que vous voulez dedans. Je vous conseille de mettre des livres. Éventuellement, vous pouvez mettre plusieurs bouteilles d'eau. Au niveau du confort, je pense que des livres ou des revues vont être plus agréables. Donc vous passez le sac comme si vous alliez à l'école. Hop, vérifiez bien votre placement. Vous ajustez les sangles. Et ensuite, vous exécutez votre squat, vous descendez les hanches, bassin en arrière, et vous descendez comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Vous gardez le menton bien haut, le buste bien droit, les abdominaux engagés, vous faites bien sortir les hanches, et vous vérifiez que vos genoux ne partent pas trop en avant et ne dépassent pas la ligne de pointe de pied. Ensuite, pour un autre exercice, il y aura le front squat. Vous placez votre sac à dos juste devant, vous allez avoir un peu plus d'engagement sur l'avant des cuisses, vous pouvez le maintenir pour plus de stabilité et vous exécutez le même exercice, les hanches qui partent bien, les pieds assez larges, hop, et vous descendez avec les hanches toujours qui partent bien en arrière pour garder un dos bien droit, voilà, et vous continuez l'exécution. Vous pouvez jouer sur la temporisation, c'est-à-dire un mouvement plus lent pour avoir plus de congestion au niveau du muscle. Exercice des fessiers. Vous pouvez prendre un canapé ou une chaise. Vous venez placer vos pieds largeur de hanche. Vous venez placer vos omoplates au niveau du banc ou du canapé. Est-ce que vous aurez un accoudoir par exemple de canapé peut très bien faire l'affaire. Vous venez lester au niveau du bassin. Vous descendez les hanches. Vous contractez bien les abdos, vous montez le bassin et vous amenez une grosse contraction au niveau des fessiers en fin de mouvement. Essayez de mettre légèrement les genoux vers l'extérieur. Exécutez une vingtaine de montées. Vous devez sentir que ça tire aussi légèrement sur l'arrière des cuisses au niveau des ischios, mais surtout un gros engagement au niveau des fessiers. Et ça, vous allez l'avoir avec une grosse contraction en fin de mouvement, en montant le bassin le plus haut possible. Okay. Bon, 90-90 au niveau des jambes et au niveau du genou arrière, hop, vous remontez et vous alternez. Voilà, ça va vous permettre de faire un travail au poids de corps lesté et de rajouter un peu plus d'intensité, un peu plus de poids. On va passer maintenant sur le haut du corps. Au niveau du travail du dos, vous allez prendre par la poignée centrale, que vous devez tous avoir sur votre sac à dos, vous ajustez le poids, vous pouvez faire un contrôle sur une balance et mettre les poids que je vous ai mis sur les programmes. Vous gardez toujours le buste bien droit, vous basculez les hanches en arrière, le regard à peu près à 1 mètre devant et vous arrivez, vous faites une montée de coude comme si vous étiez en train de scier une branche. Vous faites ça du droit et du gauche, vous reprenez votre placement, pied un peu plus large que les hanches, pensez toujours à bien engager les abdominaux pour protéger votre colonne vertébrale, basculez les hanches en arrière, le buste en avant, et actionnez votre tirage. Et vous devez sentir un engagement au niveau du grand dorsal. Au niveau du travail des épaules, on va travailler les 3 faisceaux, avant, latéral et arrière. Pour le développer avant, vous allez prendre par la poignée centrale, vous pouvez mettre une main sur les abdominaux ou sur les hanches, pied largeur de hanche, toujours les abdominaux bien engagés et le buste droit, et vous venez monter le sac juste devant vous, en élévation frontale. Voilà. Et là, vous devez sentir un engagement sur le côté de l'épaule, mais surtout sur l'avant de l'épaule. Okay. Pour travailler le côté de l'épaule, même positionnement, et vous faites l'élévation sur le côté. Voilà. N'hésitez pas à jouer au niveau de la temporisation. Pensez à garder votre épaule basse pour ne pas avoir de conflit au niveau de l'acromio. Donc, levez à peu près à ce niveau-là, redescendez et essayez de garder constamment une congestion dans l'épaule. Okay. Ne jamais relâcher le muscle. Vous allez avoir un meilleur résultat. Maintenant, on va venir travailler l'arrière des épaules. Pour travailler l'arrière des épaules, ce qu'il va falloir faire, c'est une bascule de hanche, comme on a fait pour le tirage tout à l'heure, le buste bien droit, basculer un tout petit peu plus, et là, l'élévation va être sur le côté. Ça va être donc une élévation latérale. Voilà, je reprends le positionnement de face, ici, et au niveau du biceps, l'avant du bras, vous allez pouvoir travailler avec la poignée,
et venir ici monter, garder le coude bien collé, la partie supérieure du coude va rester bien fixe et là on a juste une flexion et une extension au niveau du coude. Ok ? Vous allez faire la même chose de l'autre bras et vous allez pouvoir travailler les deux bras en même temps. Vous prenez par les deux poignets, vous plaquez les coudes légèrement en avant et là vous allez venir monter, ok, au niveau du sac. Pensez à bien le lester et vous allez sentir l'engagement au niveau des bras. Au niveau des triceps, l'arrière des bras, vous allez prendre toujours par la poignée centrale. Vous allez placer le sac derrière, garder le coude dans l'alignement de l'épaule et venez pousser vers le haut. Vous allez sentir un engagement au niveau de l'épaule, mais surtout au niveau du triceps. Okay ? On va faire un travail également en prenant par les deux poignets. On va passer sur l'arrière et on va venir en extension. Voilà, comme si vous aviez par exemple une barre EZ. Ça va être exactement le même résultat. Donc on a vu les épaules, les biceps, les triceps, le bas du corps. Je vais vous montrer, ça va être le travail au niveau des trapèzes. Donc vous allez prendre par les deux poignets, le sac est en bas. Et là en fait, vous allez juste faire des montées d'épaule. Okay. Essayez de garder une temporisation et une contraction musculaire d'une seconde en fin de mouvement. Okay. Donc vous montez. Hop. Voilà, l'amplitude est vraiment légère, hein, c'est un tout petit groupe musculaire, mais cherchez vraiment une contraction en fin de mouvement à tétaniser le muscle. Okay. Voilà, donc avec un sac à dos, vous avez possibilité de travailler le renforcement musculaire pour tout votre corps. Voilà, n'hésitez pas à consulter les programmes. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur l'application smartphone My Wellness. Vous avez accès directement au coach et on se fera un plaisir de vous répondre, moi ou un autre coach de la salle. Je vous souhaite bon courage et bon entraînement. À bientôt.